La création naît, à partir de l'imposition de limites à l'être. Ce qui commence à exister, au commencement, est la première limite imposée à l'être. Le jardin primitif, présent dans la mythologie de la création, est une allégorie sur la division des êtres en limites. Les formes, et les temps de chaque chose, sont définis par la limitation imposée. Chaque forme, et le temps de durée de cette forme, sont établis dans l'esprit créateur. Les éléments, qui s'unissent pour constituer quelque chose, demeurent dans cette chose, le temps nécessaire, pour la pousser vers la formation, d'une nouvelle entité. Toute chose, possède une apparence momentanée. L'esprit créateur, pénètre dans la chose créée, afin que celle-ci, paraisse avoir une compréhension d'elle-même. L'être, ainsi, s'attribue à lui-même, l'idée de compréhension. L'intelligence, la science fragmentée, et l'idée de choix, sont insérées dans la chose apparente, afin qu'elle paraisse comprendre l'importance de sa propre limite, et de la limite des autres choses. Les transformations se produisent, en présence de l'être manifesté, dans la chose créée, et en présence de l'être créateur de toute chose. Pour l'être manifesté, le conformisme semble résoudre les questions existentielles. Cependant, le véritable être qui habite la création, empêche ce conformisme. C'est cet être, qui apporte la capacité de comprendre les limites, et le but des existences que le temps révèle. Chaque être manifesté dans des limites, porte le gène de cet être plus grand, présent en tout et sans limite. L'idée de la trinité de l'être ressurgit. La figure des trois en un, présente dans toutes les mythologies, se révèle à nouveau. Et la notion d'unité, qui se dissout en elle-même, revient. À celui qui est apparent, la mythologie annonce que la gloire du monde lui sera accordée, par la compréhension. Et cette compréhension, lui sera donnée, par la connexion avec l'être plus grand qu'il est, celui qui est au-delà de toute limite. Celui qui écoute, et lit ce qui est dit et écrit ici, se trouve sur le chemin de l'inséparabilité. Sans les limites imposées par l'esprit créateur, il n'y a pas de création, ni de partitionnement de l'esprit lui-même, en être, créature, chose, environnement, espace, époque, et univers. La perception, qui confère la temporalité à chaque chose, est elle aussi temporaire, et ajustée à sa propre temporalité. L'ego vit des concepts, que le moi crée. Remplacer l'ego par le moi, signifie dissoudre l'ego, ou le placer derrière le moi, comme dans la mythologie chrétienne. La question première, que suis-je, trouve ici, à nouveau, sa réponse. L'être, est l'unique créateur de tout, de tous, et par conséquent, du tout et des limites qui le constituent. Quand l'être marche vers lui-même, il découvre l'être qui habite en lui, et qui le conduit au créateur qu'il est. Transcender ce créateur, c'est atteindre ce qui est au-delà du principe des choses.